D'un constat qui est que, tiens, on est beaucoup de Français ici. Au niveau de la chaussure, on est sur un marché encore aujourd'hui assez pauvre, au niveau de la chaussure au Cambodge. Et je me suis dit, tiens, comment on peut essayer de trouver un produit qui soit pas de la tongue, mais qui soit quand même adapté ici au climat. Et l'espadrille m'est venu, un retour d'été en France, en fait. Ouais, parce que Où je- c'était quand même la mode à une époque. Ouais, ça l'est toujours. Tu vas dans le sud depuis 10 ans, de toute façon, tu t'achètes une paire d'espadrilles, elle te tient les 15 jours de tes vacances, tu la jettes, etc. Et je me suis vu revenir avec 4-5 paires avec moi en me disant, putain, ça va être trop bien, en fait, au Cambodge. Et là, je les ai portés et j'ai même eu au début des gens, donc j'avais pas du tout encore le projet en tête, hein. Et j'ai eu des gens qui m'ont dit, tiens, tu les as eu acheter où tes espadrilles? Parce que j'en cherche. Je les ai ramenés de France. Il fait, ah oui, toi aussi, comme tout le monde. Mais c'est des expats ou c'est. Les expats, c'était même Ouais. la communauté française, hein, clairement, qui me demandait ça. Et du coup, ça m'a fait un petit peu travailler le truc. Je me suis dit, l'espadrille, c'est quand même un truc, c'est de la corde, du tissu et une technique de tissage, et voilà, basta. C'est Il y a, pas il y a plus que que ça. deux matières premières? De la corde et du tissu? Ouais, il y a une semelle en caoutchouc. D'accord. Semelle en caoutchouc, de la corde, donc généralement c'est du jute, ça peut être du chanvre, mais généralement c'est du jute, et du tissu qui vient recouvrir cette semelle. Basta, ta chaussure elle est finie. Et je me suis dit, ça doit pas être compliqué en fait. Et t'as réussi à pénétrer le marché Khmer sur ce produit-là ou pas? Ouais. Ouais. C'était le gros challenge. En fait, quand tu te lances au Cambodge, c'est une terre d'accueil pour les entrepreneurs, le Cambodge, ça faut le dire. C'est-à-dire que niveau administratif, quand tu lances une entreprise, tu n'as besoin de rien faire. Tu dis au début, on commence en off. On verra bien comment ça se passe. Ouais, sur ce Et côté-là, je suis d'accord. plus tard, tu t'enregistres si justement tu commences à Oui, perdurer. tu vas pas ouvrir une boîte Non. pour lancer un produit si t'es même pas sûr Non, que le c'est produit ça. marche. Ça, je suis d'accord. En France, c'est l'inverse. Tu es obligé de prendre 6 mois, tu es obligé de déclarer ton chômage. Alors, ça y est, j'ai commencé une boîte. Est-ce que je peux toujours toucher mes indemnités, mes trucs, etc. Faut d'abord mettre des sous, faire des études de marché, convaincre une banque pour te prêter 5000 balles. Enfin, c'est une horreur. Ici tu as besoin de. Tu te lances tout de suite, tu crées ton produit, tu le vends, tu vois que tu as un retour, tu continues, et plus tard, tu te déclares et tu te déploies. Entre l'idée et la réalisation, il y a eu combien de temps à peu près? L'idée et la réalisation, simple. Ça a été mai, donc c'était l'année suivante de revenir avec mes espadrilles. En mai, je me suis dit, je vais l'essayer à la rentrée. Je suis parti en France, j'ai ramené des espadrilles, mais là, par contre, c'était dans le cadre du projet en me disant, ce sera mes samples pour, tu sais, les dépouiller, regarder comment c'est fait, et justement donner à mes premières staffs. En septembre, j'ai trouvé ma première staff, ma chef d'atelier, toujours aujourd'hui. Donc là, on est en 2015, septembre 2015. Premier prototype, fin septembre. Finalisation des patrons pour les tailles, etc. Fin octobre. Première vente, 27 décembre Ah ouais. 2015. Et là, moi j'adore l'aspect des espadrilles. Mhm. Et moi je vois maintenant que beaucoup de Khmer en fait ils portent des Crocs. ça me vexe un peu. Parce que je trouve pas ça très, très joli, mais qu'est-ce que. T'as un avis sur ces trucs-là ou pas? J'ai un avis, en fait, j'ai un constat, c'est que je suis pas le seul à ne pas supporter les tongs. Moi, j'arrive pas à avoir mes pieds comme ça en l'air dans une ville où de toute façon le béton est crade, etc. Moi, je peux pas porter de tongs Ouais, et puis ici. c'est limite un peu dangereux. Enfin, moi, tu sais, C'est quand dangereux. je porte des tongs, souvent je vais cogner La soit des semelle en pots, dessous, hein, pots d'échappement au ou talon des et trucs, tout. et Hein. je me brûle tout le Ouais, temps. ouais. Et puis les moustiques te piquent. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le constat des Khmers aussi, c'est de se dire on en a marre de ces tongs et du coup ils portent des crocs parce qu'au moins c'est un minimum recouvert. Ils peuvent quand même les porter pieds nus, mais c'était mon constat aussi avec l'espadrille en me disant en Ouais. fait on rentre presque dans la culture Khmer avec les espadrilles parce que si tu veux, tu mets pas les talons, Bah oui, c'est ça, tu peux juste l'enfiler comme ça. tu l'enfiles comme ça. Donc rentrer, sortir de chez toi, vraiment tu l'enfiles comme des tongs, comme des crocs. Et on sait qu'ici on enlève nos chaussures à l'entrée d'une maison, à l'entrée d'une pagode, à l'entrée d'un magasin parfois, et tu les remets juste derrière. Donc il faut des chaussures pratiques, ça je le comprends aussi. Ouais, les Khmers ont très peu de chaussures à lacets, etc. Même les chaussures en cuir, t'as vu, où ils cassent le Ah, talon. le problème des chaussures, enfin les chaussures de ville, moi souvent le devant là il s'abîme en. Enfin, je les porte Ouais, 2 jours, ça ouais, s'abîme quoi. ouais, ouais. Tu peux pas vraiment porter ça Non. ici, mais enfin t'as pas genre pour envie à ce que les Khmers ils arrêtent de porter des Crocs et Ah qu'ils bah mettent si, il des faut qu'ils espadrilles quoi, arrêtent. parce Ouais, que. c'est clair, c'est horrible les crocs. Non mais après, attends, en mettant de côté le côté esthétique Mhm. de la Crocs, est-ce que c'est quand même bien? Tu penses que, enfin, est-ce que t'en as déjà porté toi?
Moi, j'en ai déjà porté à la campagne ici, ouais. Des Crocs? Ouais, j'ai pas- Ouais, pas et alors, fait. tu trouves ça comment? En vrai, je trouve ça pratique. Ouais, c'est pratique. C'est moche, c'est pas forcément confortable non plus. Ça a l'air confortable quand même, non? Ouais, mais en fait, c'est pas si ouf. Parce que je vois en France, nous, on s'en sert souvent dans le domaine médical, tu sais, Ici aussi, ouais. en hôpital et tout, mais ici, même en moto, quoi. T'as des mecs en Crocs sur les motos, c'est... T'as déjà vu cette Crocs flotter quand l'eau s'inonde ici? Ouais. Comme les tongs et les Crocs qui passent comme ça. Après, peut-être que je suis un peu une fixette sur ça, mais parce que, ouais, moi j'en porte pas, je porte quasiment pas de tongs non plus, parce que, bah, en fait, les seules fois où... Je sais pas si c'est moi qui sais pas marcher ou quoi, mais je me cogne tout le temps le pied sur un pot d'échappement, je me brûle. Mais ouais, donc toi, c'était pas, toi, c'était plus sur une démarche de... Tu t'es dit que c'était cool, ça allait être hype, plutôt que pour le côté fonctionnel du truc, quoi.